Dieu est bon, hein? On voit que Dieu travaille en chacun de nous et il fait des belles choses. On a des bonnes nouvelles cette semaine aussi. La sœur Suzanne est sortie de l'hôpital hier. Ça va mieux, c'est pas le 100%, mais on confie au Seigneur pour faire le reste. Justement, cette semaine, je n'avais rien à vous proposer. J'ai attendu presque la veille. J'avais 2-3 sujets, mais puis j'ai vu ce que le Seigneur faisait. Puis j'ai cherché, puis j'ai dit dans les psaumes, je pense, il y a la réponse. Le psaume 137, le dernier verset, non, 138, c'est psaume 138, verset 8. La parole nous dit « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi ». Imaginez-vous, hein? Le Seigneur finira ce qu'il a commencé. Mais on sait que le Seigneur, tout ce qui est fait est bon. Alors à quoi on peut s'attendre? Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Vous voyez, David parle déjà pour lui, mais en même temps, il parle pour nous. C'est nous qui parlons dans la voix de David, hein? Les enfants de Dieu. Et si on va au psaume 139, moi j'ai cité ce psaume, la connaissance illimitée de Dieu. Parce que ce psaume, on peut le prendre pour nous. La parole nous dit, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. » J'ai pris la petite Bible pour enfants, là, c'est parce que c'est bien expliqué. Voyez, il regarde au fond de notre cœur et il nous connaît. Il nous connaît tous. Que ce soit nous et tous les habitants de la terre. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Imaginez-vous, le Seigneur sait tout. On dit dans la parole qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il connaît tout, il est n'importe où, n'importe quand. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Même ça, il sait avant ce que l'on pense, nous, avant nous. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Imaginez-vous. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'avant qu'on ouvre la bouche, le Seigneur nous dicte ce qu'on doit dire. Mais attention, si on lui obéit, parce que la chair est derrière ça aussi. Et la chair, ce qu'elle veut faire, c'est dévier sa parole. Donc, on sait que le Seigneur nous guide dans nos paroles, mais on doit lui obéir. On ne doit pas regimber à la petite voix qui nous parle derrière. Tu es derrière moi, tu es devant moi.
et tu portes ta main sur moi. Imaginez-vous, quand vous passez des mauvais moments, des souffrances, des blessures, sachez que le Seigneur a sa main sur vous. Vous vous réconfortez, vous restaurez, vous guérir. Tu me connais parfaitement. Et même David dit, pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Est-ce que vous pensez comme ça aussi? C'est tellement grand ce mystère que l'on ne peut pas le comprendre. Pourtant, il est là. Donc, on voit que Dieu a toute cette connaissance illimitée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé tout créé. La parole nous dit, au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'avant, il n'y en avait pas de commencement. Il dit qu'il nous connaît. Il est avec nous, il est en nous. Comment ne puisse pas-t-il nous connaître? Vous savez, le plus grand cadeau qu'il peut nous faire, c'est de le connaître aussi. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. C'est de se laisser connaître. Vous savez, nous-mêmes, nous ne voulons pas que les autres nous connaissent, des fois. Hein? Par peur qu'ils découvrent ce qu'ils n'aiment pas en nous. Mais Dieu, il vous connaît. Il vous connaît bon, il vous connaît mauvais. Mais il vous aime quand même. La parole nous dit, il nous connaît tellement bien qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Dans Matthieu 10:30, imaginez-vous, il connaît le nombre de mes cheveux. Moi, je n'en ai pas beaucoup, mais imaginez ceux qui en ont beaucoup, là. Et pourtant, il nous aime tel qu'on est. Il est avec nous dans chaque situation, dans chaque épreuve. Il nous protège et nous dirige. Vous savez, la parole nous dit on ne peut être séparé de sa présence. Romains 8, de 35 à 39. On ne peut être séparé de sa présence. Ça veut dire qu'il est toujours là. Ce que la parole nous dit, il est devant, il est derrière, à droite, à gauche. Il est partout. Si on continue, où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Il n'y en a pas de place où se cacher de Dieu. Il n'y en a pas. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité et la lumière. Ça, c'est important. En Dieu, il n'y a pas d'obscurité. En Dieu, il n'y a que lumière. Et la nuit est claire comme le jour.
obscurité ou lumière, pour toi c'est la même chose. Voyez, si on est avec Dieu, si Dieu est avec nous, il n'y a pas d'obscurité. Et ça c'est important. Pourtant, ce n'est pas toujours ce que l'on pense. Pauvre de moi. Hein, souvent qu'on dit. Hein? C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Dieu ne peut créer que des belles choses. Il ne peut pas vous avoir créé différent que beau. Pourtant, nous-mêmes, nous avons tendance à s'auto-critiquer, à ne pas s'aimer des fois. Ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où on ne s'aime pas. On n'est pas assez bon, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez rapide. Hein? Mais quand on pense ça, ce n'est pas respecter Dieu. Dieu vous a créé magnifique. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Vous voyez la magnificence du Seigneur de Dieu. Avant que tu sois formé, pour lui, tu étais là, tu existais. C'est un mystère, ça. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Mais si je les comptais, toutes, je n'arriverai pas à comprendre. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, souvent on se sent inutile. On ne s'aime pas nous-mêmes. Mais rappelez-vous que l'Esprit de Dieu est prêt à vous aider. Il nous a envoyé son Esprit pour nous aider, pour nous soutenir, pour travailler pour nous. Vous voyez, nous devons éprouver envers nous-mêmes autant de respect que notre Créateur a envers nous. Si on pense du mal de nous-mêmes, de ce que Dieu a créé, ce n'est pas respecter Dieu. Vous savez, comme on voit, il guérit beaucoup. Il vous aime. C'est ça notre valeur. Quelle est notre valeur? Dieu la voit immense. Hein? Quelle est notre valeur? Si on regarde ce passage que je viens vous donner, je pense qu'on mérite le respect et on mérite le respect de Dieu. Il nous a créés merveilleux. La parole nous le répète dans plusieurs pages de la Bible. Nouvelle créature. Pourquoi une nouvelle créature?
Il vous a pris de quelque chose de mauvais, il a fait quelque chose de bon. Mais avant tout, il avait déjà créé quelque chose de bon. C'est quelque chose qui est arrivé, qui est venu gâter la sauce. Mais Dieu vous aime quand même. Il vous restaure, il vous guérit. Il enlève toutes vos maladies. Amen.